Hey les geeks, c'est Geek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car aujourd'hui c'est un événement spécial. On est le 14 décembre et c'est la sortie de... Ouais, c'est la sortie de Rogue One. J'en profite donc pour vous présenter l'application sur laquelle je passe le plus grand nombre d'heures chaque jour depuis mes derniers, c'est Star Wars, les héros de la galaxie, ou Galaxy of Heroes, en anglais pour les plus d'autres. Alors pour la base, qu'est-ce que c'est ? C'est un RPG, en fait, c'est un système de cartes à collectionner, où il faut collectionner des shards. Donc une carte égale un personnage, des shards sont des petites vignettes pour enrichir les cartes, qui permettent de level up ton personnage, en termes de puissance et en termes de prestige. Cette application est développée par EA Capital Games et éditée par les géants de chez Electronic Arts, en collaboration bien évidemment avec Lucasfilm. Celle-ci est disponible sur Android et sur iOS depuis novembre 2015. Même si les possesseurs... Tiens, une petite remarque d'ailleurs, les petits possesseurs de chez Android, ils ont des petites exclusivités, des personnages et des matériaux qui permettent de faire évoluer en fait ces derniers. On sent que Google envoie des petits bifetons à EA. Bon, c'est pas un coup de gueule, c'est une petite remarque, mais bon, au niveau de la progression, c'est un petit peu compliqué pour nous les possesseurs de chez iOS. Donc pour ce qui est du jeu, c'est quand même plus important. Tu as des missions, donc comme on peut voir en bas, donc voilà l'interface du jeu. Donc tu as les batailles du côté obscur et du côté clair. Comme dans tous les jeux, on a un système d'énergie, on peut le voir en haut là. Donc tu as des ressources qui sont bien évidemment épuisables. Chaque mission demande un nombre d'énergie. Plus la mission est élevée avec des récompenses qui sont bien évidemment plus avantageuses. Voilà, ça c'est des missions de niveau 7. Pour faire une mission, il faut 20 énergies. Donc les récompenses sont bien évidemment à la hauteur de ceci, même si on n'est pas sûr d'avoir la récompense à chaque fois. Donc il faut farmer. Tu as évidemment aussi un système de pay to win pour pouvoir augmenter ton nombre d'énergie. Tu achètes un petit nombre de cristaux donc que tu as dans les cartes de données. Donc là en ce moment, il y a l'événement Rogue One, donc ils te font une petite promotion. Moi je suis complètement free to play, j'ai encore les 800 cristaux des 1 an du jeu. Donc je vais vous présenter le jeu, à savoir qu'il y a le niveau du joueur, le niveau des personnages, plus des crédits. Bon ça c'est un petit peu plus chiant, donc le niveau du joueur peut aller jusqu'au niveau 85. Donc à savoir que je joue tous les jours depuis mai dernier, donc je suis passé level 85 il y a à peine une semaine si je dis pas trop de conneries. Donc les personnages peuvent level up maintenant jusqu'au niveau 85. Donc voici mon équipe, pour la plupart, voilà, donc on en voit quelques-uns, ils sont prestige 7, donc ça veut dire que j'ai pas mal farmé. Maintenant il me faut des crédits pour pouvoir augmenter leur niveau. A savoir qu'il y a des synergies entre les personnages, donc voilà, on voit que mes deux principaux personnages sont Lando et Biggs. Biggs on sait pas trop qui c'est d'ailleurs, si j'arrive à le retrouver dans un épisode je vous en parlerai. Il y a aussi Wedge Antilles, bon lui on le connaît, et il y a une synergie en fait avec les rebelles, donc moi je suis principalement opté en fait sur les rebelles pour pouvoir bénéficier de cette synergie. Il y a des synergies entre les Jedi, entre les membres de l'Empire, et les Jawa et les droïdes. Enfin, pour une fois, ils ont pensé à nous, ils nous ont fait un petit cadeau, donc même chez iOS. Chez iOS, voilà, donc on a un petit pack avec Bistan, je sais pas trop comment on dit, avec son vaisseau. Donc j'ai déjà, donc le vaisseau, j'en ai rien à battre, et le personnage, je l'ai déjà, donc on va voir ce qu'il nous donne. Donc c'est gratuit, on en profite. Sur Android, je crois qu'ils ont le pisteur rebelle de Scarif, qui est le copain de ce petit mec, donc voilà. Vous avez l'exemple parfait, j'ai gagné 4 shards pour le vaisseau, il en faut 50 pour pouvoir le débloquer au niveau 3 sur 7, donc c'est un petit peu la dèche. Et vu que je possède déjà notre ami Bistan, ils m'ont donné 15 shards, donc là je peux le faire level up au prestige 4 et même peut-être au prestige 5, sauf qu'il me manque des thunes, des crédits, donc ça c'est le nerf de la guerre de ce jeu, pour pouvoir le level up. Donc les missions correspondent au PvE, donc nous contre l'ordinateur. Il y a aussi du PvP, donc du player versus player. On le retrouve par exemple dans l'arène, où on peut affronter en fait les équipes d'autres personnes. Donc là c'est vraiment le bordel, hein. C'est là que tout se décide. En fonction de notre classement, on a des récompenses plus ou moins élevées. Et bien évidemment le plus important, vous voyez le petit chat in-game qu'il y a en bas. Vous pouvez intégrer une guilde. Les guides, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? En fait, elles vous permettent de faire des raids. Donc une guilde est composée jusqu'à 50 personnes. Donc là, on peut voir la mienne. C'est une petite pub pour la mienne. En plus, on est 49 sur 50. On est principalement tous level 85. À savoir que je suis un énorme boulet pour cette guilde.
parce qu'ils sont vraiment en avance, ils jouent depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc ils me tirent vraiment vers le haut. Les raids, il y en a deux actuellement, il y a le raid du Rancor, mais bon ça ce sont les officiers, les administrateurs de la guilde qui gèrent ça en fonction des sous et la participation de chaque membre en fait, de manière quotidienne, ça rapporte des thunes, et les thunes permettent d'acheter des raids. Donc du coup là on est sur le deuxième raid, c'est le raid de Grievous. Donc là je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, on peut voir que je suis une énorme tanche, je suis le dernier en termes de DPS. Voilà. Donc juste pour vous montrer un petit peu le système du jeu, on va prendre ma team rebelle. On va prendre lui, et puis allez vas-y, on va prendre Wedge à côté. Voilà, donc ça c'est une team exclusivement rebelle. On a vu qu'ils n'étaient pas classés dans le même ordre, mais c'est pas très grave en termes de puissance. Voilà. Donc un raid est composé de plusieurs phases. Mais ça, il faut déjà que vous levez le lep un peu, je viens de créer un mot. De façon à pouvoir intégrer une guilde. Et là par exemple on est sur la phase 2 ou sur la phase 3, je dirais sur la P3. Ouais c'est la P3, ouais. La P3 du raid. Donc on peut voir qu'il y a un cap qui est derrière, des droïdes qui nous cassent les burnes. Et en fait voilà, chaque personnage a des caractéristiques propres. Donc je vais pas vous montrer la strat parce que bon après ça c'est pour les nouveaux joueurs, ça vous intéresse pas pour le moment. Je vais vous montrer en fait ce qu'il faut faire à peu près. Voilà, par exemple Leia est dotée d'un pouvoir de camouflage qui accrue ses coups critiques. Et en fait voilà, vous avez des attaques primaires et des attaques spéciales. Donc les attaques spéciales font bien évidemment beaucoup plus mal. Voilà ce que ça donne. Tac. Bon, je vais vous skipper ça. Le plus important, c'est pour vous dire que c'est une application en fait où vous gagnez chaque jour, comme la plupart des applications, des récompenses en fonction de vos connexions quotidiennes. Tac, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous irez voir le film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez plus d'explications par rapport à cette application, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est vraiment le bordel là-dessus, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, un pouce bleu, un pouce vert, ça c'est et un pouce rouge, pardon, c'est comme vous voulez en fonction de la qualité de la vidéo. Et en attendant, bon geek et bon film. Salut à tous.